Le 1er juillet, certaines des arrestations pour des raisons de sécurité nationale concernaient des passions de signes promouvant l'indépendance. Certaines personnes questionnent la liberté d'expression. Alors, comment pouvez-vous décider si des personnes violent la loi sur la sécurité lorsque la police les arrête? Tout d'abord, la liberté d'expression, la liberté de rassemblement est protégée à Hong Kong. Les gens peuvent exercer ce droit, mais ce droit doit être exercé conformément à la loi. Certaines personnes ont été arrêtées pour possession ou pour avoir affiché différents signes qui prônent l'indépendance de Hong Kong. Ces actes contrevenaient à la loi et la police devait donc réagir. Lorsque la police croit raisonnablement que quelqu'un a commis une infraction, elle a le devoir d'agir. Ils ont arrêté une dizaine de personnes pour infraction à la loi sur la sécurité. D'autres personnes arrêtées feront l'objet d'une enquête plus approfondie de la part de la police afin de déterminer si leurs actions du 1er juillet contrevenaient aux dispositions de la loi. L'enquête sera donc menée en bonne et due forme. La police a accusé un homme de 23 ans de terrorisme et de sécession, ce qui fait de lui la première personne à être poursuivie en vertu de la nouvelle loi de Hong Kong sur la sécurité nationale. Pouvez-vous expliquer comment le juge sera nommé et si l'accusé doit craindre d'être extradé vers la partie continentale de Chine? Tout d'abord, la loi sur la sécurité nationale est très claire. Tous les cas doivent être traités par le gouvernement de Hong Kong, à l'exception d'un très petit nombre d'entre eux. Ainsi, pour toutes les affaires sont saisies par le gouvernement de Hong Kong, conformément à la loi de Hong Kong et à la loi sur la sécurité nationale qui est déjà à Hong Kong, bien que la loi nationale soit déjà applicable à Hong Kong. Donc pour ce cas, il sera entièrement traité dans le cadre de la juridiction de Hong Kong. Il n'a jamais été question qu'il quitte Hong Kong. C'est quelque chose que les gens verront en audience publique. Lorsque cette affaire sera entendue, la nature des preuves, ses droits habituels en vertu de la loi, la manière dont elle est exercée et la manière dont ce dossier sera finalement jugé, tout cela sera très transparent. Et ce cas, je pense, sera un bon exemple pour que les gens sachent comment nous allons traiter une telle affaire au tribunal à Hong Kong. Nous l'attendons tous avec impatience.